تمثل اليوم مجددا المدونة التونسية آمنة الشرقي أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. Au départ, une publication humoristique sur le coronavirus parodiant le Coran est partagée sur son mur Facebook par une jeune blogueuse de 27 ans, Emna Sharghi. À l'arrivée, une peine de 6 mois de prison ferme, 2000 dinars d'amende, soit 600 € et des appels au viol et menaces de mort sur les réseaux. Deux jours après avoir partagé cette sourate Corona publiée à la base par un internaute algérien vivant en France, Emna est convoquée par la police judiciaire de son pays. Écrit en arabe dans le style des versets coraniques et censé inciter les gens à se laver les mains, le post se terminait par un « Ainsi parle le grand Gilou », un nom de divinité inventé pour faire sourire. C'est raté. Heureusement, tout n'est pas si sacré au pays du jasmin. Malgré ses détracteurs qui la prennent pour une brebis égarée, Emna Sharghi bénéficie de nombreux soutiens, Amnesty International en tête. Le journal Le Temps a même publié début mai une chronique préventive au titre évocateur, une pente ô combien dangereuse, appuyant là où ça fait mal, la liberté d'expression. Aujourd'hui, la jeune femme compte faire appel, même si elle a peur pour sa vie. En conclusion, on pourrait s'adresser à elle avec un Rabbi Mark, expression typiquement tunisienne qui signifie que Dieu soit avec toi, mais cela risquerait de passer pour de l'ironie. Une simple photo du Coran relayée sur Facebook, jugée blasphématoire. Emna Sharghi, internaute de 27 ans, ne pensait pas se retrouver devant la justice tunisienne. L'affaire remonte à mai dernier. Cette Tunisienne relaie sur les réseaux sociaux une parodie du Coran réalisée par un autre utilisateur. Intitulée Sourate Corona, ces versets coraniques détournés incitent à se laver les mains pour se protéger du coronavirus. Une manière de faire de la prévention avec humour. Mais quelques jours plus tard, la justice s'en mêle. Convocation par la police judiciaire, présentation devant un juge. Emna Sharghi est parallèlement victime sur les réseaux sociaux d'une campagne d'insultes, de diffamation et reçoit même des menaces de mort. Je ne bénéficie d'aucune protection, donc je suis arrivée au point d'avoir peur pour ma propre vie. Déjà maintenant, ma vie a changé. Je n'ai plus d'avenir en Tunisie. Je ne suis pas en sécurité. Pourtant, depuis 2014, la nouvelle constitution protège la religion, mais garantit aussi la liberté d'expression et la liberté de conscience. Après un report du procès le mois dernier, Emna Sharghi comparaissait aujourd'hui devant le tribunal de première instance de Tunis. Soutenue par les associations des droits humains, elle risque 3 ans de prison et environ 630 € d'amende. Son jugement sera rendu le 13 juillet prochain. Avant même la condamnation du tribunal, il y a eu cette première sanction pour Emna Sharghi. Elle et sa mère doivent plier bagages. Le propriétaire de leur appartement ne veut plus de couffards, de mécréants chez lui. Depuis début mai, la vie de la jeune femme a changé. Depuis ce jour où elle a partagé sur Facebook un texte sur le coronavirus et les gestes barrières, parodiant le Coran dans sa forme et son style. Il y a un certain qui m'a dit que ma mère est une pute et je vais être niquée. Son quotidien est aujourd'hui fait de menaces. Elle ne sort plus de chez elle. Mais la blogueuse de 27 ans assume ce qu'elle a fait. Je peux nier, je peux dire que c'est pas moi qui a posté ce truc, cette publication. Je peux aussi dire que c'était pas moi, mon compte a été piraté et toute cette histoire-là. Mais j'ai pas fait ça, non, j'ai fait le contraire, j'ai dit oui, c'est moi et je ne le regrette pas. Et en plus de ça, je suis athée, car tout ça c'est mon droit. Emna Sharghi prête au sacrifice pour défendre l'athéisme en Tunisie. Depuis 2014, la liberté de conscience est inscrite dans la Constitution, sauf qu'une ambiguïté subsiste. L'islam reste religion officielle et l'athéisme peut être considéré comme une attaque à l'islam. La mère d'Emna Sharghi, musulmane et pratiquante, se tient à ses côtés dans ce combat. Qui veut s'exprimer clairement ne peut pas. Elle n'a ni tué, ni volé, ça prouve qu'on n'a rien gagné. On a fait une révolution et après 11-12 ans, on est revenu pire qu'avant. Emna Sharghi craint pour son avenir. Elle se pense vouée au chômage. Elle serait trop clivante pour de futurs employeurs. Elle ne se voit pas quitter la Tunisie pour autant.
et va faire appel de la décision du tribunal de première instance de Tunis.